Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire du plus grand gardien et capitaine de football de tous les temps. Je parle bien évidemment de Mark Evans. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'au TikTok et Instagram des histoires de personnages afin d'avoir accès aux teasers de certaines vidéos en avance et de participer au vote de prochaines histoires de personnages. Et en parlant de ça, je vous invite à laisser en commentaire sur quel animé et personnage vous aimeriez voir une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'être présent et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Nous diviserons son histoire en plusieurs chapitres. Nous commencerons par ses débuts, qui est Mark Evans et d'où vient-il? Par la suite, nous aborderons son premier tournoi ainsi que son rêve, celui de remporter le fameux tournoi Football Frontier. Nous aurons droit à un moment assez important dans la vie de Mark Evans, durant lequel il rencontrera énormément de bons joueurs et se liera d'amitié avec eux. C'est également à ce moment qu'il prouvera qui il est et enfin, le dernier chapitre nous partagera son rêve ultime, celui de remporter le tournoi international, lui permettant ainsi de s'inscrire dans l'histoire du football. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous raconter l'histoire du plus grand gardien et capitaine d'Inazuma Eleven, le seul et unique Mark Evans. Chapitre 1. La naissance de l'équipe Raymond. Avant de commencer, je me devais de préciser quelques petites informations intéressantes. Tout d'abord, durant la vidéo, nous utiliserons le nom français de Mark et non son nom japonais, qui est Endo Mamoru, pour que le tout reste clair et permette à tout le monde de comprendre la vidéo. Également, sachez que le doubleur de la voix de Mark en japonais n'est d'autre que la doubleuse de la voix de Naruto, la grande Junko Takeuchi. Et du côté français, nous aurons droit au grand Pablo Andrés. Voilà, je me devais de vous raconter ces petites anecdotes qui, j'en suis sûr, vous feront au moins sourire. Sans plus tarder, place au début du grand Mark Evans. Bienvenue dans le collège Raymond. Là où tout a commencé, un jeune collégien passionné de football nous sera présenté. Mark Evans, un garçon ultra enthousiaste, il est gardien de but et capitaine de sa petite bande. Je ne parle pas d'équipe, car à ce moment-là, le club de foot est sur le point d'être dissous et de disparaître pour de bon du collège Raymond. Et pour cause, le club ne dispose malheureusement pas d'assez de joueurs. Il est quasiment seul et les autres membres ne sont pas aussi motivés que leur capitaine. Malgré ça, il n'abandonne pas et décide de tout donner pour réaliser son objectif, celui de faire revivre le football du collège Raymond. Pour ça, il commencera par motiver son équipe et partira en quête de recruter de nouveaux élèves dans le club de football, ce qui permettrait, en d'autres termes, de le sauver et empêcher que le club soit dissous. Certains joueurs feront alors leur apparition, comme Max, Jim ou encore Nathan. Malgré tout, le joueur le plus important n'apparaîtra que plus tard, le moment où tout va basculer pour Mark et le collège Raymond. Ce jour-là, un match amical entre la meilleure équipe du pays à ce moment-là et la nouvelle équipe de Raymond devait avoir lieu. Et pour cause, le proviseur était clair. Pour prouver que le club mérite d'exister, Raymond doit affronter une vraie équipe. Même si la défaite est très probable, Mark ne perd pas espoir. Pour lui, tout est possible et il nous le prouvera durant le match, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Avant d'aborder la rencontre qui changera son avenir, parlons de la personne qui a fondé le club de Raymond. Le grand David Evans, grand-père de Mark, il est connu comme étant le gardien légendaire de Raymond, qui est malheureusement décédé dans des circonstances mystérieuses. Et pourtant, tout porte à croire que l'entraîneur de la Royal Academy en est le responsable. L'antagoniste suprême, Ray Dark, pour le collège Raymond, ce n'est pas seulement un match amical, c'est aussi un match qui symbolise l'héritage du football et de la lignée des Evans. Le grand jour arrive, la Royal Academy, une équipe sombre, fait son entrée, inspirant peur et défaite. Tout porte à croire que leur victoire est inévitable. Sans grande surprise, durant le match, Raymond ne pourra rien faire. Leur niveau étant bien trop inférieur à celui de la Royal Academy, c'est un véritable massacre. Les spectateurs du match sont bouche bée et tous les joueurs de l'équipe Raymond sont à terre. Tous, sauf un. Mark, lui, se relève encore et encore. Il refuse d'abandonner, peu importe le score. Pour lui, la victoire est toujours possible. Plus il se relève et plus il devient fort. Et c'est cet enthousiasme et cette persévérance qui pousseront le dernier joueur manquant évoqué auparavant à entrer en scène. Il récupérera le maillot laissé par Willy, l'ancien numéro 10, et fera son entrée. Celui, surnommé l'attaquant de feu, celui qui avait promis de ne plus jamais jouer au football après l'incident de sa sœur, était de retour pour cet instant. Cette motivation poussera le reste des joueurs à se relever et le match reprend. Sans perdre de temps, Axel s'empressera de foncer en direction des cages de la Royal Academy, sans même avoir le ballon. Pour Mark, c'est une évidence. Il lui fait confiance, il croit en lui et pense qu'il arrêtera le prochain tir pour pouvoir ensuite lui faire la passe. Et à notre plus grande surprise, Mark Evans nous dévoilera dans un moment de désespoir la légendaire technique de la main céleste. Réussissant à arrêter le tir, la balle était maintenant entre les jambes de l'attaquant de feu, nous dévoilant à son tour
sa technique de la tornade de feu, permettant à Raymond d'inscrire un but à l'équipe qui, à ce moment-là, était considérée comme la meilleure du pays. Le match se termine sur un forfait de la Royal Academy, qui avait pour but secret de faire rentrer Axel Blaze sur le terrain. Cet abandon permet alors au Collège Raymond de continuer d'exister, et voilà que le début de la légende du Collège Raymond commence. Chapitre 2. Le tournoi Football Frontières. Le plus grand tournoi scolaire du Japon prend place, et nos protagonistes sont déterminés et ne pensent qu'à la victoire. Un seul objectif, soulever la coupe du tournoi. L'équipe de Raymond devra affronter beaucoup d'adversaires. Par ailleurs, durant cette vidéo, nous n'aborderons pas chaque match en détail car la vidéo serait bien trop longue. Mais nous aborderons tout de même les matchs importants et symboliques. L'équipe de Raymond entame alors son premier match contre le collège Occulte qui, malgré un début plutôt compliqué, se terminera sur une victoire du collège Raymond. Cette victoire est importante car elle booste le mental de l'équipe et leur permet de réaliser qu'ils ont la possibilité de remporter le tournoi. Nous aurons aussi droit à plusieurs matchs, que ce soit contre le collège Wild ou encore Shuriken et Farm. L'un d'entre eux, très attendu, reste très important, celui de la Royal Academy, le rematch. À ce moment-là, Mark a énormément progressé. Il connaît son équipe, leurs faiblesses et leurs points forts. Il les encourage, les motive et leur apporte une sensation de sécurité. Il est toujours présent sur le terrain, juste derrière eux, leur capitaine et protecteur des cages de Raymond. Juste avant la finale, nous apprendrons alors que la Royal Academy a été éliminée du tournoi. Et oui, l'équipe, qui à ce moment était considérée comme la meilleure du pays, avait souffert d'une écrasante défaite face au collège Zeus, des collégiens dotés d'une force extrême, presque anormale pour des humains. Leur coach n'était autre que Redark, qui avait abandonné la Royal Academy pour se consacrer à son plan secret, former la meilleure équipe du monde, et ça, par tous les moyens. Jude, de la Royal Academy, décidera alors de se joindre à Raymond grâce à la détermination de Mark. Il est le symbole du football respectable et pousse les joueurs à se donner à fond. Et durant la finale, il nous le prouvera une fois de plus. En parlant de finale, le match commence et Raymond ne peut absolument rien faire. Le capitaine, Aphrodite, domine le terrain et Mark, avec une technique iconique, le savoir suprême. Mark ne parvient pas à arrêter les tirs et l'équipe n'arrive pas non plus à marquer. Raymond est réellement dans l'impasse. La première mi-temps se termine sur un score de 3-0 pour le collège Zeus. Pour Raymond, la défaite semble être le seul résultat possible. Les tirs s'enchaînent sur Mark, qui est le seul encore debout. Et comme toujours, il ne lâche rien. Il se relève encore et refuse d'abandonner. Même si les Zeus tirent leur force surhumaine d'une boisson créée par Redark, ils refusent d'abandonner. À tel point que les autres joueurs de l'équipe se relèvent également. Mark, leur capitaine, partage leur volonté. Grâce à cet acharnement, Mark réussira à déployer une technique qui surpasse la force des dieux. La main magique fait son apparition. Mark nous prouve encore une fois de plus pourquoi il est le capitaine de l'équipe. Il est maintenant en mesure d'arrêter les tirs du collège Zeus et cet exploit poussera le reste de l'équipe dans leur dernier retranchement, leur permettant ainsi de marquer but après but. Car oui, quand le capitaine s'améliore, les joueurs se doivent de prendre exemple. Raymond réussit alors à gagner le match sur un score de 4-3. Le collège Raymond réussit, Mark, son capitaine, soulève la coupe. Ils ont réellement remporté le tournoi et sont officiellement la meilleure équipe du Japon. Mark Evans prouve au Japon à quel point son équipe est forte et à quel point il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Chapitre 3. L'évolution marquante de Mark Evans. Leur joie ne sera que de courte durée. En effet, après leur victoire au tournoi, une menace envahira totalement le Japon, détruisant, collège après collège, une organisation appelée Alus Academy menacera Mark et son équipe. Ils partiront alors à leur recherche dans tout le Japon, avec comme objectif de démanteler cette organisation diabolique. Ne rentrons pas dans les détails et restons focalisés sur Mark. Lui, qui durant cet incident prendra en maturité et réalisera à quel point son équipe compte sur lui. L'équipe Raymond s'agrandira durant le voyage grâce à la folle énergie que Mark Evans dégage. Il attire la positivité et fait surgir le meilleur de ses coéquipiers. Durant leur mission, l'équipe Raymond se rendra compte d'une chose, la puissance de l'organisation Alus est trop grande et il est impossible pour Mark, leur gardien, d'arrêter les tirs. Une solution radicale est alors mise en place par leur coach, une solution qui choquera toute l'équipe. Mark, capitaine et gardien de l'équipe, devait passer au poste de libéraux. Mais alors pause, pourquoi mettre Mark à ce poste alors qu'il est censé représenter le mur de protection de l'équipe? Eh bien justement, il possède une vision de jeu exceptionnelle et un mental à toute épreuve. Il est capable d'attaquer comme de défendre à tout moment. En devenant libéraux, Mark arrive à ralentir les attaques ennemies et protéger les cages de l'extérieur, tout en apportant un soutien offensif à l'équipe, sans parler du fait qu'il a totalement confiance en son nouveau gardien, Darren Lachance. Lui, qui considère Mark non seulement comme un modèle,
mais aussi un ami. Il le respecte et s'inspire totalement de lui. Et ce n'est pas le seul. Chaque membre de l'équipe prend exemple sur Mark. Même si on ne le voit pas tout le temps, ils prennent exemple sur leur capitaine, celui qui a toujours été là pour eux. Les matchs s'enchaînent, l'équipe de Raymond s'améliore et parvient finalement à sauver le monde en unissant leurs forces. Durant ce long périple, Mark aura non seulement évolué, que ce soit physiquement ou mentalement, mais aura également créé des liens forts avec de nouveaux joueurs qui l'accompagneront dans des périples et de nouvelles quêtes du football. Chapitre 4. Direction le monde, un rêve ultime. Le Football Frontier International, un tournoi réunissant la meilleure équipe de chaque pays avec comme objectif de déterminer à terme la meilleure équipe du monde. Tous rêvent d'y participer un jour et surtout de remporter la victoire. C'est le prochain objectif de Mark. En tant que capitaine et symbole de Raymond, il sera sélectionné par le nouveau coach de l'équipe, Percy Travis, reconnu pour ses talents de coach et aura pour mission de former la meilleure équipe du Japon, celle qui pourrait affronter le monde et potentiellement remporter la victoire. Ça paraît évident, mais de nombreux obstacles seront présents sur leur chemin, en passant par une poule de qualification asiatique qui décidera alors de quelle équipe sera sélectionnée pour le mondial. Inazuma Japon réussira avec beaucoup de difficultés et de persévérance à remporter les qualifications. Et c'est à ce moment que Mark réalise le chemin qu'ils ont emprunté. Ils ne sont plus seulement responsables de leurs rêves, mais également de ceux qui n'auront malheureusement pas réussi à participer. Ceux qui, derrière leur écran, supporteront l'équipe d'Inazuma Japon avec conviction. Le mondial est alors lancé et notre équipe est composée de joueurs qui ont évolué aux côtés de Mark. Ils nous prouveront tous leur détermination, que ce soit durant le match contre les États-Unis ou encore l'Italie. Je ne pourrais pas rentrer encore une fois en détail sur chaque match car la vidéo serait bien trop longue. Mais sachez que durant ces matchs, Mark réussira non seulement à motiver et développer son équipe, mais également ses adversaires. Il fera de sublimes rencontres comme Paolo, l'attaquant de l'équipe d'Italie. Ils deviendront même amis et disputeront à l'occasion des matchs amicaux pour s'entraîner. Inazuma Japon, après de nombreuses difficultés et moments d'émotion, se retrouve maintenant en finale. Le match qui déterminera la meilleure équipe du monde. L'équipe porte l'espoir de tous les Japonais restés dans le pays. Leur objectif est de remporter ce match à tout prix. Et du côté opposé, nous avons les Little Gigantes, l'équipe de la Kostai, menée par un coach que vous connaissez tous, et oui, David Evans, le seul et unique grand-père de Mark. Présumé mort, étant en fait en vie, il avait entraîné l'équipe avec l'objectif d'être la meilleure. Leur capitaine, Hector Helio, également gardien, est un peu comme le reflet de Mark Evans. C'est sans doute le match le plus compliqué de la série. Mark ne se bat pas seulement pour la victoire, mais également pour l'héritage de son grand-père. Avant même que le match commence, les Little Gigantes nous prouveront leur force. David Evans, leur coach, leur avait interdit la moindre super technique durant tout le tournoi. Ils devaient remporter chaque match avec également des poids équipés de plus de 20 kg sur eux. Pour Mark et Inazuma Japon, c'est clair, ce match sera la preuve ultime de leur entraînement, et ce, peu importe le résultat final. À peine le match commencé, les Little Gigantes dominent. Des passes parfaites, un placement de joueurs irréprochable, tout porte à croire qu'Inazuma Japon n'est pas de taille. Et pourtant, Mark, leur capitaine, ne perd pas espoir. Inazuma Japon ne cesse de s'améliorer et finit par tenir tête aux Little Gigantes. Cet espoir ne durera que peu de temps puisque l'équipe encaissera un but. David Evans le savait, le match ne commencerait qu'au premier but inscrit. Ce but ne marque pas seulement une avancée dans le score, il est le symbole d'une potentielle défaite et réussiront finalement à remporter ce match. Ils sont nommés champions du monde et Mark prouve qu'il est digne de son rôle de capitaine. Toutes ces épreuves lui auront permis d'évoluer jusqu'à finalement prouver à son grand-père qu'il a réussi à s'égaler et même à le surpasser. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mark Evans est sans aucun doute le protagoniste le plus incroyable de l'œuvre. Il est le symbole du collège Raymond et a sans aucun doute également marqué l'histoire pour toujours. Si vous souhaitez participer aux prochaines histoires de personnages, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous invite à laisser un commentaire avec le personnage que vous aimeriez voir. Et moi je vous dis à plus.